Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus pendant le mois d'octobre. Alors le premier, c'est L'ultime secret de Frida Kahlo de Gregorio León. Alors c'est une histoire qui se passe au Mexique. Et bon, bah c'est un thriller, hein. Donc alors on retrouve des statues de la Santa Muerte qui sont détruites, donc c'est ça. En fait au Mexique, il y a des gens, ils vénèrent un squelette déguisé en princesse, ouais tous, en robe de mariée. Donc en fait, c'est la sainte patronne des alcooliques, des drogués, des prostituées, des dealers. Et donc voilà, leur statue est détruite, ça fait un foin pas possible. Alors aussi, on va retrouver des prostituées qui sont assassinées et qu'on leur a tatoué ceci sur leur sein gauche, précisément. Donc voilà, il y a une enquête qui va débuter là-dessus. À côté de ça, il y a une gentille demoiselle qui vient de l'Espagne enquêter sur la disparition d'un tableau qui a été peint par Frida Kahlo. Mais bon, enfin, moi j'ai pas trop aimé en fait ce livre. J'avais envie de lire un thriller qui avait beaucoup de suspense, qui me donne envie de le lire tout le temps. Et là non, ça m'a saoulé, c'était un peu lent et j'avoue que l'histoire à la fin on s'en doutait un peu ce qui va se passer. Donc c'était pas top top. Je m'attendais vraiment à mieux en fait. Mais bon. Alors après, comme j'étais dégoûtée de ça, j'avais envie de dire un truc drôle en fait. Alors, j'ai lu ceci, donc c'est Cher voisin, connard, vous n'êtes pas seul au monde. En fait, c'est pas vraiment un... Enfin, si, c'est un livre, mais en fait, ce sont des images. En fait, c'est tous des petits mots que les voisins se laissent entre eux. C'est des règlements de compte ou des petits mots marrants. C'est oh, ma culotte est tombée de mon balcon, vous voulez pas me la redonner des trucs comme ça. Ou il y en a qui veulent te... Comment? Ouais, c'est vraiment ça, règlement de compte. Ah ouais, avec le facteur aussi, c'est trop marrant. Le facteur veut. Vraiment, le facteur ne veut jamais monter au 8e étage. Donc les gens, ils leur mettent des mots et tout. C'est marrant. Mais apparemment, il y a un site. Ça vient d'un site internet, en fait, ce truc. Tellement que ça a bien marché, ils ont décidé de faire un livre, mais je sais plus le site. Bon, si je le retrouve, je mets un barre d'infos. Ah, ah oui, bah c'est chervoisin.net. Voilà. Après, j'ai lu. Encore un truc de Calu, hein. Pourquoi j'ai mangé mon père? Oui, la couverture m'a tout à fait attirée en fait et je me suis dit mon Dieu mais qu'est-ce que c'est? Alors en fait c'est simple. Vous prenez des gens maintenant, vous leur tirez tout ce qu'ils savent, mais vous leur laissez leur langage, leurs expressions et vous les mettez il y a quelques milliers d'années où les premiers hommes ont découvert le feu. Et bah, c'est vrai que c'est assez marrant, ils découvrent le feu, ils savent pas ce que c'est. Bah bien sûr ils savent pas que ça brûle quoi. Il y a un moment du livre je crois que c'est... Bah nous on savait pas hein, que ça brûlait. Enfin... Il y a plein de petites choses comme ça. Ils découvrent l'amour, la jalousie. Voilà, ils commencent à manger les animaux, à faire cuire la viande. Bah, c'est drôle, c'est bien fait, c'est bien décalé. Et en même temps, on apprend quelques petits trucs, quoi. C'est sympa, quoi. Voilà, c'était tout mignon. Après, un tonnerre d'applaudissements pour moi. Enfin, j'ai réussi à finir Le Seigneur des Anneaux, de la Communauté de l'Anneau, de Tolkien. Alors oui, un tonnerre d'applaudissements parce que je l'ai commencé le 3 décembre 2012. Bon, en même temps, je l'ai presque arrêté, presque 6 mois. Mais bon, comme je suis hyper fan des films, que je connais par cœur, ça va, je savais où j'en étais dans l'histoire et c'est facile à reprendre. Par contre, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est long, quoi. Je pensais qu'ils allaient jamais y arriver à Faucon, mais jamais. Oh là là, mais ça a pris, je sais pas, ça leur a pris quelques mois pour y arriver. Et moi, ouais, ça m'a pris quelques mois aussi à faire. Mais sinon, vers la dernière partie, j'étais vraiment bien dedans. Je pensais pas que ça allait carrément me mettre dans un autre univers parce que je suis tellement basée sur les films que je pensais pas que ça allait quand même m'emporter dans autre chose et bah, j'étais ravie. Donc bon, j'espère lire la suite, que j'aurai le courage de commencer les deux autres briques. Enfin, celui-là, c'est peut-être le plus gros, ouais, 700 pages. Et ben moi, j'adore, en plus, moi, j'adore cette couverture.
J'aime bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien les couvertures de films, mais bon, celui-ci il est quand même super beau quoi. En fait, moi je voulais vraiment les acheter comme ça. Donc voilà. Après avoir fini cette brique, bah, je voulais un peu de légèreté. Alors j'ai lu un manga. Oh purée, ça fait vraiment gamine à mort. Enfin, c'est la princesse Kilala. Alors en fait, bon celui-ci c'est le dernier tome, mais on voit toutes les princesses de Walt Disney. Alors en fait, c'est une petite fille qui rencontre un prince et qui lui demande de retrouver une... Ouais, c'est ça, retrouver la septième princesse. Donc elle va l'aider à la retrouver. Donc elle doit aller de monde en monde de chaque princesse de Walt Disney et retrouver une perle, la mettre sur ses petites couronnes. Et ben, j'étais vraiment fondant parce que c'est con, mais par exemple Cendrillon, vous savez très bien qu'elle va finir avec le prince. Mais à un moment, j'en doutais, hein. C'était... Parce qu'en fait, vous êtes vraiment dans le film de Walt Disney. Hein. Il y a rien qui change, hein. Mais à un moment, il y a un petit événement là que vous dites, mais Cendrillon, elle va jamais y arriver avec son prince. Mais si, mais si. Mais je sais pas, j'étais quand même... Comme quoi, j'étais quand même à fond dedans. Voilà. C'est tout mignon. Si vous adorez les princesses de Walt Disney, bah, foncez, hein. Voilà. Puis en fait voilà, c'est tout ce que j'ai lu en octobre, mais bon, il y en a un dernier que j'ai lu à moitié, je suis obligée de le montrer parce que je suis trop accro, c'est ma lecture du moment et je suis trop fond dedans. Alors c'est Animal de Victor Dicken. Je sais pas comment, je suis vraiment une nulle pour penser à les gens de famille, déjà le mien il est déjà monstrueux. Donc voilà, alors, ce petit chef-d'œuvre. Alors, c'est le conte de Boucle d'Or qui a été un petit peu retransformé. Oui, en ce moment, je suis très à fond dans tout ce qui est conte de fées, princesses et tout ça. Hein. C'est mon truc en ce moment. Donc alors, voilà pour vous raconter un petit peu l'histoire. Donc, on retrouve une petite fille de 17 ans, petite fille, une ado quoi, de 17 ans. Elle habite dans un couvent. Et alors, les sœurs l'obligent à porter des lunettes, être toujours dans le noir. Donc elle est un petit peu à la masse, quoi. On lui pose une question, elle est un peu... c'est à peine si elle a compris, quoi. Elle est vraiment endormie, quoi. Et un jour, il y a un inspecteur de police qui va venir toquer à sa fenêtre et lui remettre des documents qui racontent un peu l'histoire de ses parents. Et donc voilà, bon, voilà, c'est à ce moment-là que l'histoire va prendre une autre tournure, elle va vouloir savoir beaucoup plus, connaître son passé. Et ben moi, franchement, je suis à fond dedans. Je suis à la... J'ai déjà lu 249 pages sur 450, je crois. Mais ouais, mais je suis trop à fond dedans. Ce qui est génial, c'est que enfin, l'histoire va quand même assez vite. C'est pas lent comme Seigneur des Anneaux qui... il leur faut 30 ans, quoi. Mais ça va vite, c'est bien, on apprend un nouveau truc par chaque chapitre. Et moi c'est merveilleux. Des livres comme ça, mais je lirais que ça si c'était possible. Limite, si vous connaissez d'autres livres comme ça m'intéresse, quoi. Voilà, bah, je pense que dans quelques jours, je l'ai fini. Voilà, bah, c'était tout pour mon mois d'octobre. Je pense que je vais commencer à mettre au fur et à mesure que je lis les livres, de les présenter, en fait, pour pas attendre à la fin du mois. Donc voilà, passez une bonne journée et bah, à très bientôt. Hein.